Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de cette édition. Un tête-à-tête avec les deux chefs d'État de Djibouti et de la Somalie. Autre actualité nationale, le président de la République reçoit les lettres de créance des ambassadeurs du Qatar et de l'Union européenne. Et enfin, pour les actualités internationales, le sommet de la décennie pour sauver la biodiversité, le COP15. Les détails de ce journal à présent, je vous disais dans les titres, le chef de l'État, Hadj Ismaël Marguerite, a eu ce matin un entretien à tête avec son homologue de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mahamoud, en visite de travail à Djibouti. Au cours de leur entrevue, ils ont passé en revue de nombreux sujets d'intérêt commun. Par la même occasion, les voies et moyens de rehausser encore davantage le niveau des échanges entre les deux pays frères. Rappelons que Djibouti et la Somalie entretiennent des relations fructueuses et historiques. Autre actualité à la une de cette édition, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Marguerite, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres des créances de deux nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République de Djibouti. Il s'agit de M. Rachid Ben Shafi Al-Fahida, ambassadeur du Qatar à Djibouti. Dans une allocution faite à cette occasion, le diplomate qatari a fait part au président de la République de sa disponibilité, mais aussi d'œuvrer pour renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'ambassadeur du Qatar à Djibouti s'est réjoui de l'excellente relation d'amitié entre la République de Djibouti et son pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathi Jama'uddin, ont pris part à cette audience. تلبية لدعوة من سمو أمير البلاد المفدى ووقوفكم إلى جانب دولة قطر ودعمها في استضافة هذه النسخة من المونديال والتي أبهرت العالم وتعتبر أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم. Le président de la République a reçu également dans cette même journée la lettre de créance de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès. Dans une allocution, la nouvelle ambassadrice a fait part de sa volonté à renforcer davantage les relations afin de rapprocher encore plus la République de Djibouti et l'Union européenne. Le président de la République, M. Ismaël Marguerite, a souhaité la bienvenue à Djibouti à la diplomate et à l'assurer de la disponibilité de son gouvernement et de son peuple à apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa mission sur le sol djiboutien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathi Jama'uddin, ont pris part à cette audience également. Il sera nul doute, Monsieur le Président, bénéfique à la République de Djibouti que vous avez engagée sur la voie de l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez assuré de mon engagement et du développement de toute mon équipe pour accompagner Djibouti dans sa stratégie visant à répondre aux défis de demain pour que votre pays, la République de Djibouti, puisse continuer en partenariat avec l'Union européenne à œuvrer pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la Corne de l'Afrique. Monsieur le Président, Excellence, je vous remercie.
Le président de la République, son Excellence Hadj Ismaël Omar Guelleh, a salué la mémoire de feu Dr Mohamed Abdurrahman Abdullahi, éminent médecin djiboutien, décédé hier soir en France où, depuis quelque temps, il percevait des soins. Avec le décès de feu Dr Mohamed Abdurrahman, notre pays déplore la perte d'un de ses plus talentueux de médecins, a indiqué le chef de l'État. L'intérêt humaniste qu'il portait toujours à ses patients est sans doute à l'origine de l'importante notoriété qu'il avait au sein du monde médical djiboutien, a ensuite affirmé le président de la République. Quant à sa nature joviale et son tempérament de personne extravertie, il était autant de traits de caractère expliquant pourquoi les gens s'attachaient rapidement à lui, a par ailleurs souligné également le président Guelleh, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis du défunt médecin. Personnalité très connue à Djibouti, feu Dr Mohamed Abdurrahman Abdullahi est une figure de proue du paysage médical djiboutien. Il a embrassé aussi une carrière politique qui a culminé avec son élection au Parlement en tant que député à l'Assemblée nationale. Honorable père de famille, il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre nouvelle nationale, le président de la Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, est arrivé ce matin à Djibouti pour une visite. M. Moussa Bihi a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre, M. Abdulkader Kamel Mohamed. Ensuite, le président de la Somaliland et le Premier ministre, Abdulkader Kamel Mohamed, se sont dirigés vers la salle de VIP de l'aéroport où ils ont eu un entretien autour des voies et moyens propices au renforcement de la coopération Djibouti-somalilandaise. Santé à présent, le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roble Adile, s'est entretenu avec les différents responsables et les agents d'hygiène de l'hôpital Dar el Hanan afin de discuter ensemble de l'amélioration continue de la qualité en hygiène hospitalière. La question de l'hygiène hospitalière renferme toutes les actions de prévention mises en place contre les infections associées aux soins et pour la réduction des diffusions de bactéries résistantes aux antibiotiques émergentes en milieu hospitalier. Ces dernières années, l'hôpital Dar al-Hanan a considérablement amélioré la qualité de l'hygiène hospitalière en menant une stratégie assidue et stricte au respect des règlements élémentaires d'hygiène. Au cours de cette discussion, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Adil, a longuement écouté avec les recommandations des uns et des autres, notamment celles formulées par les agents d'hygiène de l'hôpital qui ont fourni les voies et moyens d'améliorer d'une façon continue l'hygiène de la maternité Dar al-Hanan. Dans son intervention, le ministre de la Santé a mis l'accent sur l'importance d'une gestion rigoureuse des déchets hospitaliers et de l'implication de chaque employé pour s'engager à préserver un environnement de travail sain et propre. Le ministre de la Santé a donc exhorté tous les personnels de la maternité à redoubler leurs efforts afin de placer encore davantage la prévention des infections au cœur des préoccupations de manière à viser l'excellence en matière de sécurité des soins. Organisé conjointement par l'Assemblée nationale de Djibouti et l'Union interparlementaire, le deuxième séminaire régional sur les objectifs de développement durable s'est clôturé à l'hôtel Kempinski, destiné aux parlementaires africains. Il s'est tenu du 5 au 7 décembre et qui permettra de faire le point sur l'état de la mise en œuvre des ODD ainsi que sur les progrès réalisés. Ce séminaire fait suite au premier qui s'est tenu en 2017 à Kampala, au Ouganda. Il s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable adopté en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies lors de son 24e sommet par l'Union africaine. Après pris part à ces séminaires, le président de l'UVP, l'honorable Duarte Pacheco, des parlementaires africains, des experts régionaux et internationaux, des représentants des organisations du système des Nations unies.
terme de nos travaux, après un long moment d'échange et de réflexion, pour faire la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la représentation des femmes dans les sphères publiques, un sujet qui nous est si cher, ainsi que les réalisations de tous les ODD. Au regard du niveau des panélistes et des débats très élevés, je ne peux que me réjouir à l'avance des perspectives lumineuses qui s'ouvrent devant nous dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mes chers collègues, grâce à un engagement sans faille du président de la République Djibouti, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a été suivi par la classe politique djiboutienne, notre pays a connu une progression fulgurante qui a permis à la gente féminine d'occuper le quart des sièges du Parlement. Notre session de plaidoyer nous aura donné de grandes espérances en matière de formation et d'information sur les plus récentes évolutions dans la mise en œuvre des ODD en Afrique, ainsi que sur les principaux défis du développement et les opportunités pour le Parlement de contribuer efficacement à la mise en œuvre des ODD. Hier, mardi 6 décembre 2022, sous le haut patronage du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, et les autorités municipales dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, tenu dans la salle de réunion de la mairie, une réunion de travail avec les conseils de quartier des 3 communes de la capitale. Toutefois, le maire de la capitale a, dans cette réunion, attiré l'attention de ce conseil sur le fait que leur statut de conseil de quartier les appelle à des responsabilités civiques, notamment envers les habitants de leurs quartiers respectifs, œuvrer pour le bien-être des concitoyens, non seulement en luttant perpétuellement contre tout ce qui pourrait nuire à leur cadre de vie, mais aussi en explorant toutes les voies et moyens de promouvoir les valeurs civiques. Le président de la commune de Balbala et le vice-président de Boulaous ont tour à tour renchéri le discours du maire tout en affichant la plénitude de leur adhésion au projet phare porté par le maire Djibouti Zéro Déchet, ce qui a injecté un véritable engouement chez les participants qui ont applaudi amplement la nouvelle. Enfin, les participants qui sont intervenus à tour de rôle ont assuré le maire et ses pairs de leur soutien indéfectible à cette initiative. La séance est clôturée avec l'élaboration d'un calendrier de travail pour planifier et coordonner les activités au programme. Le maire de la ville de Djibouti a, dans une intervention, a précisé l'objet de cette réunion et a rappelé à l'audience l'intérêt capital qu'il accorde au conseil de quartier qui constitue pour lui les traits d'union entre les autorités de la municipalité et les citoyens qui les ont élus. Le maire a poursuivi dans son intervention en informant ses convives qu'une campagne de nettoyage sera lancée prochainement pour redonner notre capitale ses allures d'autrefois. Toujours dans les actualités nationales, une première à Djibouti, l'International Investment Bank a organisé une campagne de tirage au sort pour sa clientèle avec la possibilité de gagner des prix et a procédé également à une cérémonie de remise des prix au sein de son siège social. Cette campagne de tirage au sort sera organisée chaque mois pour donner plus de chances aux clients déjà existants dans la banque, mais aussi à ses futurs clients. En ce sens, selon le PDG de la banque IB à Djibouti, M. Marouf Ahmed, ce produit vise à favoriser l'inclusion financière et à encourager la culture de l'épargne dans l'économie. C'est la première fois que cela s'est produit à Djibouti et constitue un nouveau marché émergent dans le secteur bancaire. La remise des prix a eu lieu en présence du PDG de la banque, M. Marouf Ahmed, de son directeur général, de la présidente du comité national olympique de Djibouti et Mme Khadija Ahmed Barkad, la célèbre entrepreneuse, ainsi que de nombreux autres invités et membres des personnels de cette banque. La Banque International Investment est une institution multilatérale de développement qui vise à faciliter la connectivité et l'intégration entre les économies de ses États membres afin d'assurer une croissance durable et inclusive. Nous allons à présent écouter un extrait du directeur général de cette banque. On écoute. Merci. Le chef de l'État, le président de la République a toujours eu confiance dans cette banque et tout le gouvernement qui nous soutiennent dans cette initiative. Aujourd'hui, on vient de lancer un nouveau produit qui va dans le sens de la culture d'épargne. Et nous allons procéder à la remise de prix, cérémonie de remise de prix,
en présence de deux des distingués invités. Il y a Madame Katida, que vous connaissez très bien, une entrepreneure de longue date qui est de nos clients et qui est une femme entrepreneur de haute qualité dans la société djiboutienne. Et Aïcha Garad, une athlète de haut niveau, la présidente du comité national olympique, qui seront nos invités pour cette cérémonie. Je voudrais d'abord remercier le directeur général et son équipe pour l'accueil chaleureux que j'ai eu pendant l'ouverture de compte de mes athlètes de haut niveau, athlètes qu'on appelle les athlètes d'élite d'IOG. Ils ont tous leur compte dans cette banque et c'est une banque de confiance. On est voisins, on a beaucoup de facilités. Nos athlètes se retrouvent des fois au Kenya, au Ouganda, à Paris. Merci au directeur général et merci à toute l'équipe. Direction île Maurice, alors que le jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, la CGSOI, ont débuté ce lundi 5 décembre 2022. Il n'aura pas fallu longtemps pour que les jeunes athlètes djiboutiens prouvent leur talent. Fatouma Djibril décroche la médaille d'or sur 30 000 mètres et sa compatriote Kafi Asugé Aden l'argent, synonyme de deuxième place. Une domination nette des protégés de para qui confirment leur bonne préparation après avoir raflé les médailles d'argent et de bronze hier sur les 800 mètres. Bravo championne, vous faites la fierté du pays. هذا صدح كن أردك إمك أرضي وربدا أيو دكو قبوبا محا هذا أنا لكن عندنا الحمد لله وأنقول سني بريمير أيام صباح أنا قفاد مجري صوبنا وحاوم هذا علينا وهذا يا أباي أو حلي والبيقرب جوجا يوم هذا علينا وحكو حجسينا مدحوينه هنا إسماعيل عمر قالي وحكو حجسينا مروح خضر حيد أيام كو حجسينا mar walba na garab joogto oo mar walba na dhiirigelisa hablaha garab joogta ayaa u mahad celinayaa waxa ku xijisiinayaa wasiirkeena Xasan Maxamed Kaamil ayaa u mahad celinayaa oo maanta noo qaban qaabiyay halkan aan joogno ilmooriisa aan maxaadana noo soo diray maxaadana mas'uuliyadda noo soo diray oo mar walba la socdo ayaa u mahad celinayaa macalaasha fafka nala socdo waa u mahad celinayaa وما سنتين أيام كليه waxaan ordayay orodka 3 kuna waxaan ku guuleystay inta qaado qofka labaad aan soo baxo waxaan u mahad celinayaa madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd iyo wasiir waxaan ku xigsiinayaa kala wasiirkeena Xasan Maxamed Kaamil. C'était la réaction à chaud des deux championnes qui ont raflé le médaille d'or et l'argent. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre aujourd'hui à Montréal avec un défi colossal. Conclure en 2 semaines un accord historique, la dernière chance de sauver les espèces et les milliers naturels d'une destruction irréversible. Les délégués de plus de 190 pays se retrouvent jusqu'au 19 décembre pour adopter un nouveau cadre mondial décennal pour sauvegarder la nature et ses ressources indispensables à l'humanité. Mais les négociations patinent depuis 3 ans. Il s'agit de concrétiser un accord d'une vingtaine d'objectifs dont le principal vise à protéger 30% des terres et des mers. D'autres prévoient la restauration des milliers naturels, la
réduction des pesticides, la lutte contre les espèces invasives ou les conditions d'une pêche et d'une agriculture durable. Pour éviter cela, les pays doivent s'accorder sur des objectifs mesurables et contrôlés afin de ne pas répéter l'échec du cadre précédent adopté en 2010 à Aichi, au Japon. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.